James is the best high school basketball player I have ever seen. And he will be, without a doubt, the first pick in the draft. This town has not won a championship in 52 years. Delivering a championship means a whole lot more in Cleveland. Let's make history. When we came to Cleveland, the expectation was this was the guy whose abilities would lift the Cavaliers to winning a championship. I'm gonna do what makes my city and my state happy, and that's why I came back. I love you, I'm back. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. La NBA est la ligue de toutes les légendes. Les plus grandes dynasties y ont prospéré. Lakers, Celtics, Bulls, et puis les Heatles, les terreurs de l'Est, menés par le King en personne, LeBron James. Après The Decision, LeBron assume et mène Miami à 2 titres en 4 ans. Mais lorsque la Free Agency 2014 arrive, LeBron prend toute la ligue à contre-pied pour écrire un nouveau chapitre de sa légende. Le King, qui règne sans partage sur sa moitié de la NBA, décide de rentrer chez lui. The Chosen One a une dernière prophétie à réaliser, vaincre 52 ans de malédiction et ramener un titre dans l'Ohio. Mais tout le monde ne voit pas ce conte de fées d'un bon œil. Pour une poignée de Canadiens irréductibles, c'est même tout l'inverse. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une domination impitoyable, celle d'un roi qui fait tout pour écraser ses sujets. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Air Canada Center, le 1er mai 2018. Commence alors la 3e série de playoffs en 3 ans entre Cleveland et Toronto. Chaque année, un joueur, le joueur ultime, annihile les espoirs de tout un pays. Vous êtes prêts? Let's go! Puts it in! As the shot clock expires, LeBron James! Avant de remonter le temps et de replonger dans une autre décennie de domination NBA, laisse-moi te parler d'un partenaire qui, lui aussi, te permet d'écrire ta propre légende. Sorare. Sorare, c'est un peu comme si la NBA t'offrait enfin le droit de gérer ta franchise, mais sans passer par un GM relou ou un proprio milliardaire qui veut tout contrôler. Fini les cartes en carton perdu sous le lit. Ici, tes joueurs existent sous forme digitale, officielle et totalement indestructible. Tu peux collectionner LeBron, Curry, Wemby, Luka, bref, tous les héros de tes soirées NBA. Le principe est simple. Tu composes ton 5 2 fois par semaine et leurs perfs réels deviennent ton score. Si Luka plante un triple-double, tu montes au classement. Si ton pivot décide de choke, comme les Raptors en 2018, tu marques un peu moins. Les cartes ont plusieurs raretés. Limited, rare, super rare et la légendaire, catégorie unique où tu es littéralement le seul humain sur Terre à posséder ce joueur. Pour gagner, il faut être stratégique. Ton équipe doit rester sous un cap de 120 points. Mais ton MVP ne compte pas dans le cap. Nous, évidemment, on met Luka Doncic en MVP. Et autour, tu construis malin. Rudy Gobert pour les rebonds, Devin Booker pour arroser dans tous les sens, Brandon Ingram pour la polyvalence offensive et Justin Edwards pour faire des économies. Et en ce moment, Sorare passe en mode winter avec des éditions spéciales vraiment stylées. Elles te permettent de jouer à Quick Play, le mode où une seule carte suffit pour tenter de gagner jusqu'à 10 000 €. Et ce n'est pas tout. Durant toute la période, tu peux aussi ouvrir chaque jour ton cadeau du calendrier de l'Avent grâce à la Wheel, qui t'offre une récompense gratuite quotidienne. Il suffit de s'inscrire via notre lien. Grâce à lui, tu peux recevoir jusqu'à 50 € offerts sur l'achat de tes premières cartes et soutenir ton média préféré. Alors, si tu veux vivre ta propre épopée, gérer ta franchise et peut-être dominer ta ligue, rejoins-nous sur Sorare et écris ton histoire.
The decision is over. LeBron James, a Cleveland Cavalier. Today, the basketball player widely considered to be the best in the world said he will return to the Cleveland Cavaliers. My relationship with Northeast Ohio is bigger than basketball, James said in a statement published by Sports Illustrated. I didn't realize that 4 years ago. I do now. L'annonce est faite dans The Decision 2.0 pour Sports Illustrated. 5 ans après The Decision, LeBron James rentre à la maison. Le Chosen One est de retour à Cleveland, là où tout a commencé pour lui. C'est avec l'expérience d'un champion que le Kid d'Akron revient dans l'Ohio. Mais il n'est pas le seul renfort de l'intersaison. Les Cavs accueillent également Kevin Love contre 2 de leurs first pick, Andrew Wiggins et le malheureux Anthony Bennett. Un Big Three se dessine alors avec Kyrie Irving, choisi en premier de la draft 2011. Ensemble, ces 3 joueurs représentent le futur de la franchise. Et le King lui-même le dit, il cherche à rentrer un peu plus dans l'histoire des Cavaliers. Mais la tâche ne semble pas aisée. D'abord, la saison régulière 2015. Cleveland finit 2e de conférence à 53 victoires pour 29 défaites. Une nette progression par rapport à l'année précédente. C'est le grand retour de Cleveland en play-off. 5 ans après la dernière saison régulière réussie. À l'époque, l'équipe était déjà menée par un certain LeBron James. Retour à notre histoire, car après la régulière vient la post-season. La conférence Est est une formalité pour ces Cavs. D'abord les Celtics sweepés, puis les Bulls de Butler et Derrick Rose vaincus en 6 matchs. Lors du Game 4 de cette série, le King plante un game winner d'anthologie. Résultat, la série revient à égalité et bascule de son côté sur les 2 dernières rencontres. Pour finir ce run à l'Est, une équipe des Hawks historique à 4 All-Stars et 60 wins. Et elle aussi est balayée en 4 petits matchs. Voilà donc Cleveland en finale pour la première année du retour de son champion, qui n'y est certainement pas étranger. Mais en face, se dresse un monstre émergent de la conférence Ouest, une future dynastie qui ne laissera que peu de place à ses adversaires pour le reste de la décennie 2010. Les Golden State Warriors. 2015 est l'année d'éclosion de Stephen Curry. Nommé MVP pour la première fois de sa carrière. C'est aussi l'année où Steve Kerr prend les rênes de l'équipe. En résulte 67 victoires régulières. Bref, pas une mince affaire pour ces Cavs. Et comme si ça ne suffisait pas, Cleveland se trouve privé de Kevin Love et Kyrie Irving pendant toutes les finales. Malheureusement, Cleveland s'incline, payant le prix fort de leur absence, mais en 6 matchs, malgré des moyennes statistiques aberrantes de LeBron. 35,8 points, 13,3 rebonds et 8,8 passes pour le quadruple MVP. Le rendez-vous est donc pris pour la saison suivante. Une saison all-time, comme on vous l'a déjà raconté sur la chaîne. Steph est élu unanimement MVP, trophée qu'il remporte pour la 2e année consécutive. Les Warriors terrorisent la ligue. À l'Est, ce sont les Cavs de David Blatt puis de Tyronn Lue qui terminent la régulière à la première place. Et seulement une défaite derrière eux, les Raptors de Toronto. Cette équipe, emmenée par DeMar DeRozan et Kyle Lowry, se place comme l'outsider numéro 1 derrière Cleveland. En play-off, les Canadiens atteignent même les finales de conférence après s'être débarrassés du Heat et des Pacers en 7 matchs. De leur côté, les Cavs ont balayé leur partie de tableau, matant la résistance imposée par les Pistons et les Hawks. La fraîcheur et le talent supérieur des joueurs de Tyronn Lue auront aussi raison des Raptors, dans le premier épisode de la saga qui va nous intéresser aujourd'hui. Le premier match est à sens unique avec une gestion optimale des Cavs. Même scénario pour le Game 2. Sur les 2 premières rencontres dans l'Ohio,
LeBron domine sans forcer avec 23,5 points de moyenne. Il plante quand même un triple-double lors du match 2. Et comme tout Batman a besoin de son Robin, Kyrie Irving prend le relais au scoring pour donner un break d'avance à Cleveland. Direction Toronto désormais, avec des Raptors qui auraient tout intérêt à enfin entrer dans la série. De retour au Canada, les hommes de Dwayne Casey ne se font pas prier pour repartir de l'avant. 52 points de DeRozan et Lowry en cumulé, plus de 26 rebonds, oui, 26 rebonds, vous avez bien entendu, de Bismack Biyombo. L'intérieur backup des Dinos est héroïque durant la série, palliant avec brio l'absence de Jonas Valanciunas. Pour prendre un peu de recul sur la performance du Congolais, c'est sûrement le joueur des Raptors qui causera le plus de problèmes à LeBron en play-off, et ce, sur l'ensemble de son œuvre aux Cavs. Et pour revenir à notre affaire, cette masterclass collective permet que les Raptors arrachent la win. Le soir suivant, il faut step up à nouveau. Et les deux stars de Toronto l'ont bien compris, avec 35 points chacun, se relayant pour garder les Raptors dans le match jusqu'au bout. C'est donc à 2-2 que la série revient à Cleveland. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux déconvenus n'ont pas du tout plu au Chosen One. Dès le début du match de retour dans l'Ohio, l'ambiance est tout autre. Les hommes de Tyronn Lue infligent un 37-19 à leurs adversaires dans le premier quart-temps. Les Raptors ne s'en remettront pas. Score final, 116-78 pour LeBron et compagnie. Une victoire sans vraiment forcer. Après cette rencontre, le momentum est resté du côté du King, qui finit cette série avec 33 points, 11 rebonds et 6 passes dans un nouveau blowout, cette fois à Toronto. Sur les deux derniers matchs, le choke est clairement attribué au All-Star des Raptors et spécialement à Debo, qui ne marque que 34 points en cumulé sur les games 5 et 6. Bon, la suite on la connaît. Cette équipe de LeBron rentre dans la légende et réalise un comeback énorme en finale. I set out a goal 2 years when I came back to bring a championship to this city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and I just kept that same positive attitude. Like, instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you. Et ces finales, on les a bien regardées de l'autre côté de la frontière canadienne. Des ajouts importants sont faits dans le roster de Coach Casey la saison suivante. Serge Ibaka arrive en provenance de Orlando contre Terren Ross à la deadline. PJ Tucker fait aussi le voyage jusqu'à Toronto. Ces deux nouveaux joueurs dans le seul but de freiner LeBron et sa domination outrageuse dans la raquette. Au terme de la saison régulière 2016-2017, Toronto et Cleveland ont le même nombre de victoires, placés sur les 2e et 3e places d'une conférence Est menée par Boston. Lowry et DeRozan enchaînent un nouvel All-Star Game, pendant que Pascal Siakam et Fred VanVleet les rejoignent. Si ces deux joueurs seront des pièces maîtresses du titre de 2019, à ce moment-là, on en est un peu loin. À noter que les Cavs gagnent 3-0 contre les Raptors en saison régulière. Le Big Three se porte bien, et une fois le temps de la post-season, ils ne semblent avoir peur de personne dans leur conférence. Les deux formations se croisent donc en demi-finale. Ce duel s'annonce différent de l'année précédente. Après un dernier affrontement poussé en 6 matchs, l'ajout de nouvelles pièces intéressantes dans le camp canadien sème le doute parmi les observateurs. Le Big Three de Cleveland reste pourtant favori et ils assument ce statut. LeBron, Kyrie et K-Love vont balayer leurs adversaires 4-0 sans conteste. Ce sweep, c'est une des œuvres les plus abouties du premier choix de la draft 2003. Si la raquette était plus bouchée, alors le King s'appuie sur une adresse extérieure supérieure pour terrasser les Dinos. Sur la série,
le héros de Cleveland tourne à 36 points de moyenne en shootant presque à 50% de loin. Avec près de 7 tentatives par match, cela représente l'une des meilleures séries de sa carrière en adresse extérieure et même l'une de ses meilleures séries offensives, tout simplement. Le traumatisme est bien présent dans les têtes. À Toronto, l'espoir est presque perdu. Cette équipe a-t-elle le potentiel d'aller au bout, même avec LeBron et ses Cavs sur sa route? Pourquoi pas au final, car l'été 2017 sonne le départ de Kyrie vers de nouveaux horizons, laissant le King seul pour protéger sa couronne. Les jeunes progressent et le roster des Raptors profite d'un des meilleurs bancs en NBA. Profondeur d'effectifs et Next Man Up est la devise de Toronto. We Believe devient le slogan de leurs fans. DeRozan et Lowry hissent les Raptors à la première place de la conférence Est. Casey est élu Coach of the Year. Dans l'Ohio, la régulière n'a pas exactement le même goût. Il y a d'abord la perte de Kyrie Irving qui s'en va aux Celtics à l'intersaison. En plus de ça, la contrepartie est bien maigre. C'est le fantôme d'Isaiah Thomas, constamment diminué, qui est choisi pour épauler le King. LeBron finit quand même deuxième du MVP et Kevin Love remplace Irving comme le deuxième All-Star des Cavs. Cleveland est aussi l'une des pires défenses de la ligue et le roster est tout sauf stable. 7 joueurs sont échangés à la deadline, soit la moitié de l'effectif. Dans l'Ohio, on ne sait vraiment pas quelle direction prendre, tant c'est le bordel. Et le seul et unique LeBron James tient le bateau à flot. Ce qui est un exploit dans un cadre aussi instable. Malgré tout, les deux équipes se croisent à 3 reprises et ce sont toujours les Cavs qui ont l'avantage. 2 victoires à 1. Et bien sûr, après le brouillard d'une saison régulière, vient l'éclaircie de la post-season. Et comme à son habitude, LeBron prend toute la ville sur ses épaules et passe le premier round en 7 matchs contre les Pacers de Victor Oladipo. Dans cette série animée, le King plante notamment un game winner mémorable lors du match 5 pour faire basculer la série. Oh gosh. Vient alors le deuxième tour et cette troisième rencontre en 3 ans entre Cavs et Raptors. Toronto a été plus serein que Cleveland sur son premier tour, en l'emportant en 6 matchs contre les Wizards. Les plateaux télé se déchaînent. Comment des Cavs qui ont dû aller en 7 matchs contre les Pacers pourraient stopper les premiers de la conférence Est? Le doute s'installe pourtant dès le Game 1. Les Dinos s'appuient sur la qualité de leur collectif. Avec une perf de 21 points et 21 rebonds de la part de Valanciunas, mais cela ne suffira pas à stopper Cleveland. Le choke est costaud dans le money time et Van Vliet ne fait pas la décision au buzzer. En prolongation, LeBron et ses Cavs, qui n'en demandaient pas tant, s'imposent d'un petit point. Lors du match 2 toujours à Toronto, LeBron James écrase ses adversaires avec une ligne de stats complètement all-time. 43 points, 8 rebonds et 14 passes décisives pour le Chosen One. 18 points d'écart au buzzer final et une domination totale des hommes de Tyronn Lue. C'est d'ailleurs lors de ce match que le broadcaster Mark Jones rebaptise la ville canadienne. À la fin du 3e quart-temps, il improvise avant les pubs. Au-delà de ce trait d'humour, les Raptors sont désabusés. Comment leur force de frappe impressionnante pendant la régulière et le premier tour des playoffs n'est plus du tout opérante. Une nouvelle preuve de la différence entre bien jouer et savoir gagner.
Pour le 3e match de la série, retour à Cleveland. DeRozan est à la peine et ne passe pas la barre des 10 points. Lui qui était si propre tout au long de la régulière, n'arrive pas à rentrer un tir. C'est Lowry qui se charge de scorer, bien aidé par le rookie OG Anunoby. Malheureusement pour les nordistes, pas d'exploit à l'extérieur. Presque, mais pas assez pour se donner une chance d'espérer. Et de l'espoir, les fans des Raptors en avaient encore jusqu'aux dernières secondes de la rencontre. Mais ça, c'était avant ça. Sur cette action, la défense des Raptors peut difficilement faire mieux. Quand un TGV de 2,03 m et plus de 110 kg traverse le terrain pour s'élever et finir avec touché sur la planche. Encore un coup de massue sur la tête de Dwayne Casey et ses hommes. Et après ce 3e KO en 5 jours, les Raptors sont complètement dos au mur et ne seront pas la première équipe à remonter un 3-0 en play-off. Le Game 4 est un nouveau blowout, mais plus sévère encore que lors du match 2. Cette fois, les Cavaliers s'imposent de plus de 30 points. Un avantage construit sur le 2e et 3e quart-temps qui s'avérera irrattrapable. Alors, doit-on parler de choke monumental ou juste de l'impitoyable King James comme une muraille infranchissable? Après le sweep des Raptors, les Cavs se mesurent à des Celtics grandissants. Sans Kyrie mais avec un duo Jaylen Brown et Jason Tatum trop jeunes, Boston s'incline et Cleveland parvient une nouvelle fois à se hisser jusqu'en finale. C'était la grande dernière de LeBron dans la conférence Est. Et quel run de playoff il a réalisé. Listen, at the end of the day, the man above has given me a guide, given ability, and I just try to take full advantage of it. Win, lose, or draw, no matter what, at the end of my career, you would never get someone to say that he didn't leave it out on the floor. You know, wins and losses and ties and things that happens throughout the course of life. It's just how you pick yourself up. It's how you continue to get better and better. I'm true to who I am. I'm true to my family. I'm true to my teammates. I'm true to my craft. And then at the end of the day, whatever happens, happens. So, you know, I could care less about a finals record. I could care less if I don't, you know, play well at this game or, you know, if my teammates don't show up because I know how much I put into the game and nobody can ever take that away from me. James, quick spin move and throws it down. LeBron on the spin. James. LeBron goes to work, fires a three for the win. Here, James to the hole. James. Right from Korver. Lob it up. James spin. Lowry. Heat check. Now, James down. Rejects it. Adams puts up a three. We're speechless, Kobe Brown. That was incredible. LeBron James kicked it high off the window. And he did. LeBron James. Et encore une fois, les Warriors ont raison de ces Cavs. LeBron James réalise quand même la plus grosse performance offensive de ces finales avec 51 points dans la défaite du match 1 en prolongation. Kevin Durant est élu MVP des finales pour la 2e fois de suite, avec pour volonté de réaliser un three-peat la saison suivante. Côté Cavs, cette défaite signe la fin d'un cycle. LeBron James s'envole vers LA et les Lakers pour écrire une nouvelle page de son histoire en NBA. La franchise des Raptors est épuisée de ses 3 échecs consécutifs. It was night, man. Like, it was like no matter what we did, like he had a counter to that. Like, he knows our stuff, he knows their stuff, and he telling the audibles, you know, for their team to adjust to our defensive schemes. You know what I mean? It's like the Miami Brian, that motherfucker was incredible. You know what I mean? Same as Cleveland, but at any given moment he could turn it on, and get you 45, right? Get a win, right? Or go out there and get you a 40-point triple-double, get you a win. You know, right. Whatever it may be. I think this time around, he's trusting and using so much of an IQ to dictate the game and win a game. Like just the other night, like I never seen him not attempt a field goal first quarter. You know what I mean? But it made such a big impact on the game, and they got the win. So
his IQ just being first and foremost, being imputed on the game is something that I'm definitely seeing different from him. Masai Ujiri appuie sur le bouton reset et vire son coach, Dwayne Casey, alors que celui-ci était fraîchement élu Coach of the Year. Il se débarrasse aussi de DeMar DeRozan en l'envoyant aux Spurs contre Kawhi Leonard. Le pari est osé, car le cyborg venait de rater la quasi-totalité de la saison précédente. Sous fond de blessures et de mésentente avec la franchise texane, le transfert de Kawhi arrange tout le monde, sauf peut-être lui. Il ne reste qu'une seule année au Canada, et quelle saison! Mais ça, c'est une toute autre histoire. Kawhi s'envole ensuite lui aussi vers la Californie pour tenter de construire une dynastie aux Clippers. Et la suite, on la connaît. Cette histoire de rivalité entre Cleveland et Toronto a offert à tous les fans de NBA une occasion de mesurer le niveau de domination de LeBron, définitivement un des meilleurs joueurs de son histoire. Michael Jordan est un autre joueur considéré comme le GOAT, et sans relancer le débat, on peut faire le parallèle entre LeBronto et la domination de Iz Ernest sur les Knicks d'un autre temps. L'essentiel est de mesurer à quel point ce que le Chosen One a accompli lors de ses rencontres contre le voisin canadien est d'un niveau tout à fait all-time, et peut-être même la plus grande dictature d'un joueur contre une franchise. It's like, oh my God. To be able to accomplish something like that with a group of guys that you genuinely care about and genuinely love, there's no better feeling in the world. We're done. We're done. We did it. We did it. You work so hard your whole life as a little kid preparing. It means everything to be a champion. We work for everything. So when you're able to accomplish that, it's like, Cleveland! This is for you! And we did it all together. It's no better feeling than that. Puzzle pieces for all 15 guys that made sacrifices. And the last puzzle piece. What's going on right now is still so surreal to me. It still hasn't hit me what actually happened. I'm nothing without the city. I'm nothing without y'all. I love all of y'all, and let's get ready for next year.